Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Aujourd'hui, je voudrais particulièrement vous parler des énergies présentes en ce mois de juin et aussi des personnes qui m'interpellent ou me demandent conseil en évoquant des énergies perturbatrices à l'heure actuelle et en me disant Aurélia, tu parles beaucoup des énergies fluides de mai, de juin, or je ne les ressens pas du tout. Au contraire. Effectivement, ces propos semblent contradictoires. Alors, j'ai décidé d'attirer votre attention sur plusieurs choses et je vous explique. Oui, 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 si, si. À l'heure actuelle, les énergies sont fluides. Pourquoi? Parce que la Terre a élevé sa vibration. Alors quand je dis ça, je ne dis pas non plus que des émotions ou des contrariétés n'apparaîtront plus ou n'apparaissent pas. C'est la façon de les aborder, de les vivre qui est importante ici et qui est à prendre en considération. Simplement, nous avons, vous et moi, besoin de nous alléger, d'élever notre conscience et surtout, pour élever notre conscience, de nous ancrer, de nous aligner, de nous centrer. Ça, c'est primordial par une démarche spirituelle pour éviter les conséquences émotionnelles négatives. Donc j'ai bien dit les conséquences. Alors en faisant quoi, vous allez me demander? Eh bien en élevant votre taux vibratoire pour suivre l'effet vibratoire de la Terre et diminuer l'impact sur notre corps de souffrance avec les fréquences présentes et disponibles. Et la bonne nouvelle, eh bien c'est qu'actuellement, c'est beaucoup plus facile qu'il y a quelques mois. Alors une petite explication s'impose ici pour vous éclairer grâce à la physique quantique et aux propos d'Eckhart Tolle. Lorsque nous nous incarnons, que notre corps devient matière, nous donnons naissance à une dualité entre notre corps de souffrance, notre corps de douleur, c'est-à-dire notre corps physique, notre corps matière, et notre corps énergétique, c'est notre part spirituelle. Notre corps de souffrance, très rapidement, découvre la peur, alors que le corps énergétique ignore cela, mais totalement. La peur, c'est quoi? La peur, eh bien, c'est une pure création du mental, de notre petit ego, comme je l'appelle, qui décide que quelque chose est mal, effrayant ou négatif. Ce faisant, apparaissent alors des croyances erronées qui vous empêchent de vivre pleinement qui vous êtes vraiment, de vous épanouir et d'avoir une belle vie, légère et agréable. Alors pour vous aider dans votre cheminement et vous permettre de découvrir ce que vous pouvez faire et comment vous pouvez élever votre conscience et bénéficier très facilement des vibrations actuelles, je suis là pour vous aider. Et avant toute chose et avant de finir cette vidéo, eh bien, je vais vous lire quelques lignes d'Eckhart Tolle. Commencez par reconnaître qu'il y a de la résistance à propos de votre énergie mentale. Soyez présent lorsque cela arrive. C'est important là d'être présent lorsque cela arrive. C'est mon corps se sent mal, d'accord? Observez, observez bien la façon dont votre mental la crée. Comment il étiquette la situation, vous-même et les autres. Attardez-vous au mental qui entre en jeu. Sentez l'énergie de l'émotion. En vous faisant le témoin de cette résistance, vous verrez qu'elle ne sert à rien. En concentrant toute votre attention sur le présent, la résistance inconsciente est conscientisée. D'accord? Il vous est alors impossible d'être
à la fois conscient et malheureux, conscient et dans la négativité. Ce n'est pas compatible. Alors peu importe leur forme, la négativité, le tourment et la souffrance veulent dire systématiquement résistance, et la résistance est toujours inconsciente. Alors, poursuivant, que suggère Eckhart Tolle à ce propos? Vous n'avez qu'à vous occuper de votre aspect intérieur. C'est ce qui passe en premier. Alors, bien entendu, cela transformera également la conduite de votre vie dans le monde, dans vos relations, etc. Le lâcher-prise viendra profondément modifier vos relations. Si vous ne réussissez jamais à accepter ce qui est, ceci sous-entend que vous ne pourrez jamais accepter les autres tels qu'ils sont. Vous jugerez, vous critiquerez, vous étiqueterez, vous rejetterez les gens ou vous essayerez de les changer. Par ailleurs, si vous faites continuellement du moment présent un moyen pour arriver à une fin dans l'avenir, vous ferez de même avec tous les gens que vous rencontrez ou avec qui vous serez en rapport. La relation, l'être humain, revêt une importance secondaire dans ce cas-là pour vous, ou pas d'importance du tout. Ce que vous retirez de la relation, Eckhart Tolle le nomme que c'est une relation de nature primaire, c'est-à-dire un gain matériel, un sentiment de pouvoir, un plaisir physique ou une forme quelconque de gratification du fameux petit ego. Laissez-moi vous expliquer de quelle façon le lâcher-prise peut fonctionner dans les relations. Quand vous commencez à vous disputer ou à entrer en conflit avec votre partenaire, avec un proche, avec quelqu'un, observez d'abord à quel point vous vous tenez sur la défensive lorsque l'autre attaque votre position, ou alors que vous sentez la force de votre propre agressivité. C'est-à-dire que là, en fait, donc, vous vous sentez mal, vous vous sentez attaqué. Remarquez votre attachement à vos points de vue et à vos opinions. Donc tout cela de l'intérieur, on est bien d'accord? Percevez bien l'énergie mentale et émotionnelle derrière votre besoin d'avoir raison ou bien de donner tort à l'autre. C'est l'énergie du petit ego. Vous la conscientiserez en la reconnaissant, en la sentant le plus totalement possible. Puis, un jour, vous réaliserez soudainement au beau milieu d'une dispute que vous avez le choix. Et qu'est-ce que vous ferez? Eh bien, vous déciderez peut-être tout simplement de ne pas réagir. Juste pour voir ce qui se passe. C'est comme cela que vous lâchez prise. Alors bien sûr, Eckhart Tolle ici explique « Je ne veux pas dire que vous devez mettre de côté la réaction en disant juste à l'autre « Bon, tu as raison », avec une expression qui sous-entend « Moi, je suis au-dessus de ces enfantillages inconscients ». Ceci ne fait que transposer la résistance sur un autre plan, toujours celui du mental, toujours actif, qui prétend être supérieur. Eckhart Tolle parle ici de laisser tomber tout le champ énergétique mental et émotionnel qui luttait en vous pour avoir le pouvoir. Car l'ego est rusé, facétieux. Il insiste lourdement, il sait très bien faire ça. Il vous faut donc être vigilant, très présent et totalement honnête avec vous-même pour voir si vous avez totalement renoncé à l'identification à une position. On peut aussi dire à une posture, c'est toujours cette idée d'avoir raison, de vouloir imposer son opinion, son avis. Si vous vous sentez très léger, dégagé,
et profondément en paix. C'est le signe indiscutable, là, que vous avez vraiment lâché prise. Regardez alors de près ce qui se passe chez l'autre personne quant à la position qu'elle défendait. Lorsque vous ne donnez plus d'énergie à cette dernière, que l'énergie soit positive ou négative, on est bien d'accord, vous ne donnez plus d'énergie à cette dernière parce que vous ne résistez plus. Quand l'identification aux prises de position est éliminée, c'est-à-dire je ne veux pas me positionner, je suis juste en situation d'écoute, alors et alors seulement, un véritable échange, une véritable communication s'instaure. Voilà. Alors, je suis en mesure de vous aider et de vous accompagner pour parvenir à cela. Et alors, j'ai parlé des énergies actuelles qui étaient fluides en ce moment. Alors oui, vous pouvez en bénéficier, bien évidemment. Et puis, euh, dans dans un autre espace-temps, je dirais, eh bien, vous pouvez chercher ce fameux lâcher-prise pour ne plus ressentir les conséquences émotionnelles négatives sur votre corps et sur votre mental. Voilà, alors je vous laisse après toutes ces explications et je reste bien évidemment à votre disposition pour toute question, tout ce qui vous interpellerait et que vous auriez envie de travailler avec moi sur le sujet. Je vous souhaite une excellente fin de journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.